j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les comics que j'ai le plus aimé lors de cette année 2017, donc mes coups de cœur comics. C'est vrai que j'aurais pu faire cette vidéo plus tôt, mais je tenais absolument à vous présenter mon update lecture comics du mois de décembre avant, parce qu'en plus dans cette dernière je vous ai présenté mon dernier coup de cœur de l'année 2017, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo update avant de vous présenter la vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement. Donc j'ai 9 livres à vous présenter, il y a aussi bien du Panini Comics que du Urban Comics. Après, pour tout vous avouer, de toute façon vous allez le voir, j'ai beaucoup plus de coups de cœur chez Urban Comics que chez Panini Comics. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Et puis je pense aussi que c'est dû au fait que je lis beaucoup plus de Urban Comics que de Panini Comics. Trêve de blabla, je vais commencer tout de suite. Après, je tiens à préciser que je ne vais pas présenter ces livres par ordre de lecture parce que pour certains, je ne sais même pas quand est-ce que je les ai lus. Pour sûr, je les ai lus en 2018, mais sinon, je ne sais pas du tout quand est-ce que je les ai lus. À part le dernier, où là, je sais que je l'ai lu au mois de décembre. Et je vais, comment dire, vous présenter mes 2 plus gros coups de cœur, vraiment ceux que j'ai le plus vraiment aimé parmi ces coups de cœur de 2017 et qui font maintenant partie de mes comics préférés, et bien je vous les présenterai en fin de vidéo pour faire durer un petit peu le suspense. Mais sinon tous les autres comics, je les aime au même niveau. Je vais commencer avec Panini Comics et plus précisément avec mon chouchou chez Marvel, bien évidemment Deadpool. Donc c'est la saga complète Back in Black, le hors-série de novembre dernier par Cullen Bunn, scénariste que j'adore, et Salvador Espin, pareil, dessinateur que j'aime vraiment beaucoup. Donc dans ce comics il y a une seule histoire comparé à certains comics où il y a plusieurs histoires, et bien là il y en a qu'une seule et on va retrouver Deadpool qui va croiser la route du symbiote Venom que vous connaissez, j'en suis sûre. Et donc par conséquent, ce symbiote va venir sur lui, son costume ne va plus être rouge et noir, mais noir et blanc, et il va avoir pas mal de pouvoir, disons, en plus, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler si vous ne connaissez pas le symbiote Venom. Et j'ai vraiment adoré parce que tout se passe en une seule nuit et il se passe plein de choses. Il va rencontrer plein de personnages, aussi bien des bons que des mauvais. Il n'est pas du tout au bout de ses peines. Et les dessins sont vraiment super bien faits, j'aime beaucoup. La couverture déjà, elle est vraiment trop belle, je suis fan. Donc de toute façon, si vous avez envie de vous le procurer, je mettrai un lien en barre d'informations pour le trouver sur internet parce que c'est sûr, comme il date de juillet dernier, vous ne pourrez pas le retrouver en maison de presse. Voilà! Je continue avec Deadpool, c'est également un hors-série qui est sorti donc cette fois-ci en novembre dernier par Fred Van Lantelant, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, et Pere Perez, donc c'est Deadpool contre le Punisher, et j'ai vraiment adoré c'est un comics qui est juste génial, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon update lecture du mois de novembre. J'ai adoré ce comics parce qu'il se passe plein de choses. Deadpool veut aider un ami à lui, mais le Punisher veut tuer cet ami parce que c'est un criminel. Il va se passer plein de choses et en fait dans ce comics là, les 2 personnages, Deadpool et le Punisher, vont aussi bien être alliés, associés que l'un contre l'autre, et comme j'aime bien les appeler, c'est vraiment un excellent duo-duel parce que ensemble, associés, ça fonctionne vraiment bien, et l'un contre l'autre, ça fonctionne également très bien. En plus de ça, les 2 personnages sont quand même assez opposés. Deadpool réfléchit pas trop, il est très surprenant, il a énormément d'humour, enfin voilà, il part dans tous les sens, alors que le Punisher, il a pas envie de rigoler en fait. Il a vraiment des idées bien arrêtées, il a envie de se venger, il veut tuer les criminels, et c'est vraiment deux caractères complètement opposés, et je trouve que ça fonctionne bien en fait. J'arrête avec Deadpool mais je continue avec le Punisher, donc cette fois-ci avec Daredevil, donc Daredevil Punisher par Charles Soule, scénariste que j'aime beaucoup également, Riley Brown, Mast et Szymon Kudranski, donc chez Marvel, chez Panini Comics. Et dans cette histoire, eh bien, les 2 personnages vont se rencontrer parce que, eh bien, encore une fois, le Punisher veut tuer quelqu'un que Daredevil veut protéger. Il va se passer plein de choses. Et encore une fois, comme pour Deadpool contre le Punisher, je trouve que c'est un duo-duel qui fonctionne extrêmement bien également. Parce que, encore une fois, soit ils sont associés, soit ils sont l'un contre l'autre. Et dans les 2 cas, ça fonctionne aussi très bien. Et
Par contre, contrairement à Deadpool et le Punisher, c'est vrai que Daredevil est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi et ça match aussi très bien avec le Punisher qui est lui dans un esprit de vengeance et voilà, c'est vraiment un... C'est un duel différent de Deadpool contre le Punisher, mais cela dit, il est vraiment génial également et j'ai de plus en plus envie de lire des comics que avec le Punisher, donc si vous avez des comics à me conseiller sur ce personnage, eh bien je suis très preneuse. Bien sûr, si vous avez envie d'avoir mon avis complet sur ce comics et sur tous les comics que je vous présente, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je passe maintenant chez Urban Comics et précisément chez Vertigo, donc avec American Vampire, le tome numéro 109 par Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque au dessin. Donc je te remercie encore Fred de me l'avoir envoyé l'année dernière, c'est vraiment un comics que j'ai vraiment adoré parce que dans ce comics bien évidemment on va retrouver des vampires et les vampires j'adore ça depuis que je suis très jeune. D'ailleurs j'aime tous les types de vampires, qu'ils soient comme Dracula, qu'ils soient comme Edward Cullen ou encore les frères Salvatore dans la série The Vampire Diaries, j'aime tous les types de vampires. Et sachez que dans ce comics là, c'est pas du tout un comics où un vampire va tomber amoureux d'une humaine, pas du tout, c'est vraiment, on retourne aux origines des vampires, où les vampires sont là pour trouver du sang, pour se nourrir, ni plus ni moins. Après sachez que ce comics est assez violent, donc il n'est pas du tout pour les plus jeunes. En termes d'histoire, je trouve que ça tient debout. Les dessins sont vraiment très bien réalisés. Comme ceci. Ils sont vraiment très sympas. Je vais essayer de vous montrer des planches où c'est pas trop violent. Hop, comme ceci. Et en termes d'histoire, eh bien c'est l'histoire du bandit Skinner Sweet qui vit donc en Amérique, d'où le titre American Vampire. Et en fait, il va être freiné dans sa tentative d'évasion par un vampire européen. Donc à partir de là, ça va être la guerre entre les deux clans, entre les vampires américains et les vampires européen. Et par la suite, Skinner Sweet va apprendre qu'il est le premier spécimen de vampire américain. C'est une race bien spécifique. Et voilà, et puis dans sa course effrénée, il va rencontrer une humaine et voilà, je ne vous en dis pas plus. Et franchement, c'est un comics que j'ai adoré du début jusqu'à la fin et j'ai hâte de lire la suite. Toujours chez Urban Comics, mais cette fois-ci chez DC Comics et plus précisément dans les DC Rebirth, et bien Suicide Squad, le tome numéro 1, La Chambre Noire, par Rob Williams, Jim Lee, Philippe Tan, Jason Fabok, Ivan Reis et Gary Frank. Donc dans ce comics, bien évidemment, on va suivre l'équipe des Suicide Squad qui est cette fois-ci composée de Harley Quinn, de Deadshot, de Killer Croc, de Katana et de Captain Boomerang. Et ils vont être encore missionnés pour une mission suicide puisque c'est le but de l'équipe des Suicide Squad. Sachez que si vous êtes fan du film Suicide Squad, eh bien ce comics c'est la même équipe que dans le film. À peu de personnages près, mais c'est la même équipe. J'ai adoré ce comics parce que c'est vraiment un très bon début, un très bon démarrage, parce que il y a de l'action du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un scénario qui est très bien mené, qui tient debout, et puis comment dire, il y a toujours ces punchlines entre les différents personnages que j'adore. Et il y a toujours bien sûr Harley Quinn, personnage qui est vraiment mon personnage préféré, il y a toujours Deadshot, personnage que j'adore également, et puis en termes de dessin, c'est vraiment très bien réalisé. Je vais vous montrer quelques planches. Donc là nous avons nos super héros. Et ici vous avez un bout de... Vous avez qui? Vous avez Deadshot et Harley Quinn avec Captain Boomerang qui est derrière. Et en termes d'histoire, est-ce que c'est mieux que les Suicide Squad de DC Renaissance? Eh bien je dirais que c'est pas forcément mieux, on va dire que c'est différent parce que l'équipe n'est pas constituée pareil, parce que les Suicide Squad ne rencontrent pas les mêmes méchants et c'est différent en fait. Quand je vous parle de la saga Suicide Squad DC Renaissance, c'est celle-là, vous voyez? Donc celle-ci c'est celle d'avant et celle-ci c'est celle de maintenant. Et ouais, c'est différent, c'est pas la même chose. Pareil en termes de dessin et puis en termes d'histoire également. Je vais pas dire que c'est mieux. Après, concernant cette saga, mes deux préférés c'était vraiment les deux premiers. Le troisième j'avais bien aimé et le quatrième j'avais pas beaucoup accroché. Donc voilà. Et puis au niveau du premier tome, sachez que comme c'est un premier tome qu'on repart au numéro 1, eh bien on a les profils de chaque personnage. Il présente tous les personnages un par un. Le profil de Deadshot qui est là,
Après il y a le profil de Captain Boomerang si je ne me trompe pas, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, il présente les différents personnages, donc ça c'est bien pour les personnes qui veulent commencer du Suicide Squad. Et d'ailleurs si vous ne savez toujours pas ce que sont les DC Rebirth, eh bien je vous invite à cliquer juste ici. Et pour continuer avec les DC Rebirth, Flash, le tome numéro 1, Coup de foudre par Joshua Williamson, Carmine Di Giandomenico, Neil Googe et Felipe Watanabe. Je ne sais toujours pas si je prononce bien. Déjà la couverture, je l'adore. Et donc c'est ce comics là, mon dernier coup de cœur disons de l'année 2017 en termes de comics. Et j'ai vraiment adoré parce que j'ai adoré le scénario du début jusqu'à la fin. J'ai été happée par l'histoire, j'ai été happée par les personnages qui sont tous vraiment attachants. Barry Allen, je me suis vraiment attachée à ce personnage là. Dans ce comics, des citoyens de Central City vont être touchés par la foudre et donc par conséquent ils vont avoir eux aussi la force véloce comme Flash alias Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde. Et c'est là que Flash va intervenir, il va les prendre sous son aile. Enfin sous ses ailes parce qu'ils sont plusieurs, il tiendrait pas sous son aile, bref, mais il a pas d'aile, donc bref, vous comprenez. Donc il va les aider pour qu'ils puissent, s'habituer à leur force véloce et qu'ils puissent faire du bien en fait finalement. Sauf que, bien évidemment, il va y avoir un méchant qui va arriver et qui va tout contrecarrer, enfin qui va tout faire péter en fait. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Et franchement, il y a des rebondissements auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis attachée au personnage, j'avais l'impression d'être avec eux, voilà, d'être dans le comics. Et en termes de dessin, ils sont vraiment très bien faits. Je trouve que la force véloce, est très bien réalisée comme ça avec des filaments jaunes, orange, rouge, blanc. C'est très bien réalisé. Je suis méga fan et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc la suite va sortir début février si ça peut vous intéresser. Il me semble qu'il va sortir le 2 février, enfin en tout cas dans ces eaux-là. Je vais terminer cette vidéo par vous présenter mes deux plus gros coups de cœur comics de 2017. À commencer par Dark Knight, une histoire vraie par Paul Dini et Eduardo Risso. Donc Paul Dini au scénario et Eduardo Risso au dessin. Et c'est chez Vertigo. Et vraiment, c'est le comics qui m'a le plus touchée dans ma courte vie de lectrice de comics. Vraiment, j'ai jamais été autant touchée par un comics puisque ce comics est une autobiographie de Paul Dini d'une partie de sa vie parce que un jour, ou plutôt un soir, il va rentrer chez lui et sur le chemin il va se faire tabasser, violemment agressé par deux inconnus qui vont l'envoyer à l'hôpital et qui vont lui laisser pas mal de séquelles aussi bien physiques que mentales parce que cette agression l'a vraiment psychologiquement, énormément touché. C'est normal parce que c'est un terrible accident et c'est juste horrible ce qui s'est passé pour lui et c'est vraiment, comme l'indique le titre, une histoire vraie. Et à partir de ce moment-là, on va le voir évoluer, voir comment il va s'en sortir, comment il va réapprendre à vivre avec ses fêlures, qu'elles soient intimes ou physiques, et tout ça avec l'aide de ses personnages, de ses super-héros et de ses vilains de DC Comics. Extrêmement touchant. Et donc voici pour les dessins qui sont très bien réalisés par Eduardo Risso avec ces jeux de couleurs comme ça là. Et pour terminer cette vidéo, ce comics là avec Dark Knight a également rejoint ma liste de comics préférés de tous les temps. Donc il s'agit de Superman American Alien par Max Landis, donc au scénario. Et au dessin vous avez Tommy Lee Edwards, Francis Manapoul, Jonathan Case, Nick Dragota, Joel Jones, Jay Lee et Jock. Donc pourquoi autant de dessinateurs? Tout simplement parce que à l'intérieur de ce comics il y a différentes histoires, il y en a 7 au total, donc à chaque fois il y a un dessinateur différent, mais il y a toujours le même scénariste, c'est-à-dire Max Landis. Sans vous mentir, c'est vraiment mon comics préféré sur Superman. Franchement, ni plus ni moins, si vous avez envie d'en savoir plus sur Superman ou de lire tout simplement un comic sur Superman, lisez-le parce qu'il est vraiment génial du début jusqu'à la fin. Et je vais juste vous lire une phrase que j'ai vue à la fin du comics parce que je trouve que cette phrase résume très bien ce comics. Enfin, je vous dis une phrase mais c'est plutôt plusieurs phrases.
Donc, cet récit de Superman est un recueil de 7 histoires tirées de la vie de Clark Kent qui détaille chacune un moment essentiel de sa trajectoire vers le personnage de Superman, cet archétype désormais figé. Chaque épisode se déroulera dans une ambiance différente qui pourra être simple et pastorale ou effrayante, réaliste et violente ou encore sexy et ensoleillée. Les récits ne traiteront pas de l'icône que nous connaissons mais plutôt du timide fermier du Kansas, charmant et souvent drôle qui se cache sous l'emblème de Superman. Et c'est vraiment ça, ce comics nous montre comment Clark Kent, l'enfant Clark Kent, est devenu Superman, le héros que tout le monde connaît. Et dans ce comics, on passe vraiment par les étapes les plus importantes de sa vie, vraiment de la vie de Clark Kent, pas de Superman, mais vraiment de Clark Kent. Il y a cette histoire en tout, c'est à la fois sombre, par moments c'est drôle, par moments c'est ensoleillé, par moments c'est c'est chaleureux. Bref, tout ça c'est dans ce comics. Et franchement, si vous avez envie de lire un comics sur Superman, je vous le conseille à 1 milliard de % parce qu'il est juste génialissime. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis si vous avez lu les comics que je vous ai présentés. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre, voilà, vos plus gros coups de cœur comics de l'année 2017, je suis vraiment très curieuse. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!